en même temps, justement, les parents qui nous suivent et qui ont un enfant peut-être qui a des notes, on va dire, pas terribles, des résultats vraiment pas terribles, et qui se dit, oui, mais mon enfant, c'est uniquement dans une matière précise. Donc là, c'est pas un trouble, ou ça peut être quand même un trouble. Si c'est par exemple, alors, puisqu'il y a plusieurs 10. En fait, Oui, allez-y, Yasmina. Donc, oui, effectivement, ça peut être un déroutant trouble. pour les parents. Ça peut être un trouble, mais il faut faire attention de voir si l'enfant, en fait, est-ce qu'il aime cette matière ou il n'aime pas cette matière. Comme je vous l'ai dit, il y a surtout le goût de la matière. Est-ce qu'il aime ce qu'il fait? S'il trouve, il veut le faire, mais il trouve des difficultés à le faire parce qu'il ne comprend pas tout, peut-être parce qu'il n'a pas le même niveau que tous les élèves qui sont avec lui. Souvent, lorsqu'on parle de difficultés, on va surtout parler de retard. Donc un retard, forcément, lorsqu'on est en retard pour un train, on peut prendre le suivant. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est à peu près la même démarche. Lorsqu'on a un retard pour une difficulté, on peut essayer de la prendre en charge. À ce moment-là, on va prendre le train suivant pour justement suivre, rattraper ce qui a été fait. Alors qu'un trouble, c'est pas un problème de retard, c'est pas un retard, c'est juste qu'il n'a pas les capacités personnelles pour assimiler la chose. Et donc, il faudra passer par une déviation, en fait. Mais voilà, mais vous dites, il faut prendre son temps avant de poser le diagnostic. Oui, bien sûr. Mais en même temps, cet enfant peut être en souffrance. Bien sûr. La souffrance est là. L'enfant est en souffrance. Sa famille peut-être également, Mariam? Oui, alors une petite nuance pour compléter ce qu'a dit Yasmine. Alors, les troubles, ça ne va pas commencer, ça ne va pas tomber d'un jour à l'autre. Ça va être plusieurs aspects qui vont attirer peut-être notre attention et qu'on va ignorer. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça se renforce ou ça va dans un sens ou dans un autre. Alors que la difficulté, mon enfant peut avoir eu une scolarité pendant 5 ans, pendant 6 ans, tout à fait normale. Et à partir de la 5e, à partir de la 6e ou n'importe quel moment, commencer à avoir une difficulté sur quelque chose de précis. Alors que dans les troubles, on va trouver des signes à partir des 3 ans. D'accord. Ça dépendra des troubles que c'est, mais on commencera à détecter des différences chez notre enfant dès le plus jeune âge. Annonciateur d'un trouble, éventuellement. Exactement. Alors justement, c'est ma question. À quel moment peuvent-ils apparaître, ces troubles? C'est quoi l'entrée en... En fait, il faut déjà faire comme Mariam l'a dit, il faut faire la différenciation entre les troubles d'apprentissage et les autres troubles qui existent. Alors, lorsqu'on parle de troubles d'apprentissage, on va forcément parler des troubles 10. Les troubles 10, je vais les citer, c'est la dyslexie, la dysorthographie, ce sont les plus communes, la dyscalculie, la dysgraphie, la dysphasie. On les explique chacune rapidement? Oui, la dyslexie, c'est un trouble de la lecture qui est surtout pour la lecture. La dysorthographie, comme son nom l'indique, c'est un trouble de l'orthographe. La dyscalculie, c'est tout ce qui est un trouble, tout ce qui touche le raisonnement, la logique, le calcul, etc. Mais ça, est-ce qu'on le prend en sérieux? Parce qu'on se dit, il y a des enfants qui sont matheux et d'autres moins, certains enfants. Oui. Est-ce que... Mais en fait, ça, par exemple, la logique, le raisonnement, ça, on le voit même dans la façon de se comporter. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui ne fait pas la différence entre les différentes étapes de la journée, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir, c'est un raisonnement, voilà, c'est une logique à avoir. En fait, ça se voit comme ça, mais après, sur le papier, on le voit aussi sur le calcul. Bien sûr. Et ensuite, il y a la dysgraphie, c'est tout ce qui est trouble lorsqu'on voit quelqu'un qui a une écriture illisible ou une écriture assez spéciale et qu'on ne comprend pas. À ce moment-là, on va parler de dysgraphie. Mais ces troubles-là d'apprentissage, on peut les détecter qu'à la fin de CP, lorsque l'enfant apprend à lire, apprend à écrire. On ne peut pas dire que cet enfant est dyslexique alors qu'il n'a jamais eu affaire à la lecture ou à une écriture. À 4 ans, on n'apprend pas à lire. À 5 ans, on n'apprend pas à lire. À 6 ans, il commence à lire. Si on remarque justement une difficulté dès début CP lors de la lecture, on ne va pas parler d'un trouble, on va parler d'une difficulté, parce qu'il vient de commencer à apprendre cette activité, cette nouvelle activité. Mais si on retrouve la même difficulté tout au long de l'année, jusque fin CP, début CE1, deuxième année primaire, à ce moment-là, oui, on pourra poser un diagnostic de trouble d'apprentissage et on pourra justement faire une prise en charge.